Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Max Senior Ivoire, l'activiste principal de la Basse, a décidé de claquer les portes de la brigade anti-Sardinard. Il a été précédé dans cette décision par un autre activiste principal du nom de Calibri Calibro. Il convient de rappeler que Max Senior Ivoire et Calibri Calibro étaient impliqués dans les attaques contre les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin, le 26 janvier 2019. Que s'est-il réellement passé? Suivons maintenant Max Senior Ivoire et Calibri Calibro qui annoncent leur démission de la Basse. Suivons. Bonsoir à tout le monde. Je n'en ai pas pour longtemps, ce sera maximum 7 à 10 minutes, maximum, vraiment maximum. Alors, de 7 à 10 minutes, je pense qu'il faut appeler le plus de monde parce qu'il faudrait qu'il y ait au moins un maximum de personnes témoins en direct, n'est-ce pas, pour cette annonce que j'ai à faire, qui est vraiment l'annonce peut-être la plus importante que j'ai eu à faire dans cette lutte. C'est pour moi, n'est-ce pas, quelque chose de très important. Permettez-moi un peu. Voilà. Bien, j'essayais de mettre rapidement le direct live sur mon mur. Donc nous allons attendre encore une minute, maximum une minute, avant que, donc c'est-à-dire 21h33, et puis je vais commencer mon allocution. Oui, j'ai dit allocution parce que je sais aussi parler le gros français des fois. Je regarde l'heure, hein, je regarde l'heure. Donc 21h33 et je commence mon allocution. Ah, d'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Effectivement, je profite de ce jour de mon anniversaire. Voilà, 21h33. Bien. Bonsoir encore à tout le monde. Je profite encore de ce jour de mon anniversaire une fois pour venir vers vous, inopinément. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. Bref, c'est un live surprise qui n'avait pas du tout été prévu. Après avoir observé la scène, comme on dit souvent dans les comédies, je me suis dit, voilà, nous avons essayé de cerner le problème qui se pose depuis un bon bout de temps et tout ça. Et lorsqu'on cerne le problème, il faut savoir saisir le problème et le tuer, je pense, pour ma part, définitivement. C'est très important de le souligner. Alors, merci beaucoup pour tous les messages de joyeux anniversaire. Ça me va vraiment droit au cœur. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Chaque année que j'ai passé avec vous dans cette lutte, j'ai toujours reçu, n'est-ce pas, de chaleureux joyeux anniversaires par milliers de messages. Je n'ai même pas pu lire tous les messages que j'ai reçus aujourd'hui. Je profite ici pour dire merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont pensé à moi ce jour. Il y en a même, à peine je mettais le post, ils avaient déjà prévu un long message pour moi. C'est-à-dire à peine je mettais le post, il y en a à minuit, une minute, 2 minutes, j'ai reçu des tonnes et des tonnes de messages. Je me suis dit waouh! Donc les gens se souviennent tellement de mon anniversaire le 7 juin, donc je suis resté, j'étais tellement ému. Et voilà, c'est vraiment très touchant de savoir qu'il y a des personnes qui te portent vraiment à cœur, des personnes qui vous aiment et des personnes qui tiennent à vous aussi, c'est très touchant. Je vais encore dire une fois de plus merci et bonsoir. J'ai tenu à venir vers vous ce soir pour faire une annonce qui sera officielle, une annonce venant de moi et venant aussi de plusieurs conseils que j'ai reçus après mûre réflexion. Quand je parlais du problème, vous savez, lorsque vous connaissez quel est le problème, lorsque vous savez c'est quoi le problème, vous vous dites comment faire pour tuer le problème. Et quand vous parvenez à avoir un début, n'est-ce pas, de solution pour faire taire définitivement le problème, bien, il faut pouvoir le saisir. Dans cette lutte, nous avons sacrifié tellement, comme vous qui nous regardez, tellement nous avons tous sacrifié, nous avons tellement sacrifié que nous ne pouvons pas accepter, n'est-ce pas, que pour une moindre chose, quelque chose que moi j'appelle de moindre, n'est-ce pas, cette lutte se mette à palpiter et tout. Je vais vous prendre peut-être l'exemple, n'est-ce pas, de Maître Swap, encore une fois de plus, paix à son âme et beaucoup de courage à sa famille.
Je vous prends l'exemple de Maître Soap et aussi de beaucoup de personnes qui ont perdu la vie, n'est-ce pas, dans ceux qui étaient engagés dans ce combat contre Biya et qui ont perdu la vie. Je pense à Maman Brigitte. Il y a beaucoup de personnes que je ne vais pas citer qui ont perdu la vie en menant ce combat. La réalité, c'est que nous sommes toujours là et nous menons le combat. Vous voyez un peu, Maître Soap était quelqu'un qui était tellement important dans cette lutte. C'était quelqu'un qui était tellement engagé, mais il s'en est allé, paix à son âme. Il est parti, mais nous sommes toujours debout pour le combat. Une façon de vous dire que nous sommes des êtres humains et un jour ou l'autre, nous pouvons ne plus être là. Mais ça ne doit en aucun cas vous empêcher de continuer ce combat. C'est très, très, très important. Ayant réfléchi ainsi et ayant cerné le problème qui se pose depuis déjà au moins 2 ans aujourd'hui, c'est toujours le même problème, les mêmes problèmes qui reviennent. J'ai compris pour ma part que la solution que j'ai trouvée sera peut-être la meilleure. Peut-être beaucoup seront certainement déçus, peut-être tous même seront certainement déçus, n'est-ce pas, de la décision que j'ai décidé de prendre ce soir. Mais je pense pour ma part que c'est la meilleure décision à prendre. Avant de prendre cette décision, je vais d'abord saluer toutes ces personnes qui, comme nous, se retrouvent toujours sur le terrain à combattre le régime de Biya. Pourtant, ils ne sont même pas sur les réseaux sociaux, vous ne les connaissez pas. Je vais saluer peut-être Amos, peut-être un exemple, il y a Amos, il y a beaucoup de combattants, même ceux avec qui on était dernièrement chez Castel, on était à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais à chaque appel, ils sont présents. Alors, donc, pour ma part, je viens ici vers vous ce soir pour vous dire, franchement, mes frères camerounais, moi, Max Seigneur Ivoire, j'ai décidé, n'est-ce pas, de me retirer. J'ai décidé de prendre du recul, de me retirer complètement, n'est-ce pas, des réseaux sociaux et autres. J'ai décidé aussi de me concentrer beaucoup plus sur ma propre vie, parce que c'est trop facile, n'est-ce pas, de penser un seul instant qu'avec tous les sacrifices que nous avons fait pour porter cette lutte, on puisse, je ne sais pas, soit détourner de l'argent, tomber dans des bassesses inutiles qui n'ont aucun sens, et ça continue pendant 1 an et demi. Les mêmes personnes ne font que continuer la même sale besogne, la même sale besogne, la même sale besogne. Au final, tu comprends que non, ce n'est pas ça le problème, mais le problème c'est ta présence. Le problème c'est ta présence sur les réseaux sociaux. Et donc, comme le sacrifice que nous avons à faire est tellement énorme, ce sacrifice-ci, moi je considère que ce n'est même pas un sacrifice en réalité, parce que il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent très bien porter cette lutte, parce que n'oubliez pas, nul n'est indispensable à cette lutte. Alors, si déjà tu constates qu'il y a un problème qui se pose et que tu penses que ça, c'est la solution, c'est la meilleure décision à prendre pour que la lutte se porte bien, et moi je vous dis, c'est la meilleure des solutions, n'est-ce pas, que de se retirer. C'est-à-dire, je me retire complètement, et ce qui est sûr, je deviens comme Amos que j'ai cité ici, et comme tous les non-nèmes qui sont toujours sur le terrain en train de combattre. Ils ne revendiquent jamais rien. Ils sont toujours en première ligne avec nous. Ils ne revendiquent jamais rien. Ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas plus combattant qu'eux. Donc ça veut dire que si moi aussi je décide, puisque ma présence sur les réseaux sociaux dérange tellement, je décide donc de me retirer complètement et de me comporter comme tous ces non-nèmes. C'est-à-dire, s'il y a une action et que je suis disponible, j'irai. Mais je ne viendrai plus sur les réseaux sociaux. J'espère que cette décision-ci pourra permettre que la lutte continue de se porter à merveille et que tout le monde se remette sur les rails, que tout le monde se concentre sur le régime Biya, parce que c'est eux, c'est ce régime qui est notre ennemi. Si on continue comme on est en train de continuer là, coup de poing sur coup de poing, coup de poing sur coup de poing, sans porter les gants, on est devenu les Ombak, on est devenu les Yuri Boyka, on est devenu les Michael J. White là, on est devenu les grands bagarreurs. Si bien qu'à un moment donné, c'est même la haine qui est en train de s'installer. Non.
Ce n'est pas pour ça que je me suis engagé dans cette lutte. Alors, si ceci peut permettre, n'est-ce pas, que tout cela s'arrête, eh bien, je suis prêt à prendre ce sacrifice. Je suis prêt à faire ce sacrifice. Et j'ai décidé de le faire. J'ai décidé de me retirer complètement. Et je pense que, mes chers frères et sœurs, vous allez comprendre, n'est-ce pas, la profondeur de cette décision. Vous allez comprendre certainement que c'est la meilleure des choses à faire. Vous allez comprendre que le meilleur moyen, n'est-ce pas, de se concentrer, c'est d'éviter complètement les problèmes. Parce qu'à un moment donné, on peut avoir même l'AVC à cause de ces histoires à dormir debout. Des choses que moi j'appelle des histoires à dormir debout. Donc, j'appelle ici tous mes chers frères et sœurs, le peuple camerounais, et toutes les personnes qui ont peut-être un problème particulier avec moi, parce que moi je n'ai de problème avec personne, je leur dis, je vous pardonne. Et je vous demande aussi de m'excuser. Parce que certainement, je vous ai blessé d'une manière ou d'une autre. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas intentionnel. Et donc, de ce fait, je dis encore, je vous pardonne, tout comme je vous demande pardon. Maintenant, est-ce que ceci suffira? J'espère que ceci suffira, bien évidemment, à faire en sorte que chacun se concentre, n'est-ce pas, sur l'objectif final qui est le régime Biya. C'était mon annonce de ce soir et je vais vous renvoyer encore voir cette vidéo qui a été postée un peu de partout sur Facebook où il y a deux antilopes qui se battent et il y a un lion qui profite, n'est-ce pas, de ce moment où les deux antilopes sont en train de se battre pour courir des centaines de mètres et venir attraper sa proie avec une facilité incroyable. Alors que si les antilopes étaient concentrés, ils auraient couru et le lion ne devait pas les attraper. Donc, c'était Max Senior Ivoire et cette annonce de ce soir était certainement mon tout dernier live Facebook. Sachez que le combat contre Biya et son régime n'est pas du tout facile. On fait tous les sacrifices qu'on peut pour mener ce combat. Je ne suis pas prêt à faire 10 ans en exil à cause peut-être des égos, genre non, je veux montrer que je suis trop fort, je veux montrer que je suis ceci. Non, je ne suis pas meilleur combattant que vous qui êtes chaque jour sur le terrain quand on vous appelle. Donc, pourquoi est-ce que je ne peux pas me comporter comme vous? C'est-à-dire complètement quitter des réseaux sociaux qui ne sont que problématiques et attendre quand il y a quelque chose à faire et j'irai faire. Donc, sur ce, passez une bonne soirée et surtout, le combat continue. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Bonsoir, bonsoir tout le monde, madame, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir, bonsoir à la grande famille combattante. Bonsoir à tous les Camerounais. C'est avec beaucoup d'émotion que je me présente devant vous ce soir. Vous savez, depuis 2018, nous avons cheminé ensemble. Depuis 2018, nous avons tous ensemble, main dans la main, demandé et exigé une vraie et une réelle démocratie au Cameroun. J'ai vu des mamans sorties de chez elles. J'ai vu des handicapés. J'ai vu des personnes malades qui ont quitté les hôpitaux parce que ces personnes-là avaient une soif énorme de justice, de liberté. Ces personnes sont sorties des hôpitaux pour venir nous rejoindre dans nos marches, dans nos différentes manifestations, parce que ces personnes-là, malgré leur état de santé précaire, voulaient voir un Cameroun nouveau.
il y a un homme qui nous a rassemblés. Il y a un homme qui a permis que la magie s'opère. Cet homme a donné beaucoup d'espoir et continue de donner de l'espoir aux Camerounais. Mes chers frères, nous avons eu des hauts et des bas. Malgré tout, nous avons toujours gardé en ligne de mire qu'on avait un objectif, c'était de libérer le Cameroun. Quand je quittais le Cameroun, je n'avais jamais imaginé me retrouver un jour en train de revendiquer haut et fort le départ de M. Biya, dictateur, le départ de son régime et le départ, la dissolution de son système. Non. J'ai quitté le Cameroun pour d'autres raisons. Et malheureusement, j'ai traversé pas mal d'étapes. Et ces étapes-là ont forgé en moi le guerrier que je suis devenu, que vous m'appelez guerrier. Et croyez-moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui baisse les bras. Jamais je n'ai baissé les bras dans ma vie. Il y a un moment où c'était dur. C'était fort. Mais vous avez été là. Vous nous avez donné l'espoir. Vous avez fait montre d'une solidarité sans pareil. Oui. Et ça, croyez-le, si nous avons pu tenir, je dis nous, je parle de tous les combattants, je parle de la brigade anti-Sardina, les combattants qui sont dans cette brigade, si nous avons pu tenir, c'est parce que vous étiez là. C'est parce que vous avez identifié un certain nombre de personnes et vous avez fait en sorte que ces personnes-là puissent se sentir en sécurité. Vous savez, j'ai connu les pires choses que vous ne pouvez imaginer. Quand je dis moi, je ne parle pas de moi personnellement. Je parle de la chair de ma chair qui bref, qui a connu quelque chose qu'une personne ne peut souhaiter à un être que cette personne tient au fond de son cœur. On l'a fait parce qu'on avait un espoir, c'était me casser. Je n'ai pas cédé. J'ai continué mon chemin. J'ai continué ce combat. Malgré cette blessure, je suis toujours allé au taquet. J'ai donné le meilleur de moi dans ce combat. Ça ne m'a pas fait plier les chines. Au contraire, cela m'a galvanisé. Cela m'a donné des forces. Et vous étiez là. Ce que j'ai connu ne me permettra jamais, mais je dis à grand jamais, de travailler pour Biya Bondoy et son système. Parce que croyez-le, j'ai une haine viscérale pour cet homme. Je le dis et je le dirai toujours. S'attaquer aux innocents, c'est la pire des lâchetés qu'on peut faire. C'est l'une des choses les plus ignobles qu'un être humain peut faire. S'attaquer à moi, s'attaquer à la chair de ma chair. Personne ne peut accepter qu'on le fasse à la chair de sa chair. Et moi, je ne pourrai jamais accepter et pardonner à ceux qui l'ont fait. Mais par amour pour ce combat, par respect de ma parole, de mon souhait,
Cela m'a rendu plus fort. Vous savez, on dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui, j'étais encore plus fort. Malheureusement, mes frères, il faut le reconnaître, je suis un être humain. Et un être humain, il y a des hauts, il y a des bas. Chacun a son degré et son niveau de pouvoir supporter les choses. Depuis 2 ans, c'est pas que je veux me victimiser, non. C'est la réalité, vous le savez. Depuis 2 ans dans les réseaux sociaux, vous avez été des millions à me soutenir parce que j'ai été attaqué de toutes parts. Vous avez été des millions à être là. Et vous connaissez, je ne vais pas revenir sur tout ce qui se passe depuis 2 ans. Mais il semble que je suis la personne qui, peut-être, je peux le penser à tort, qui fait en sorte que ce combat n'avance pas. Peut-être, si je ne suis pas là demain, ce combat irait beaucoup plus loin. Je n'ai qu'un souhait, c'est de voir le régime de Biya tomber et disparaître définitivement du Cameroun. Alors, ce n'est pas forcément par Calibré que ça passera. Déjà, Calibré seul ne pourra pas y arriver. Avant de continuer, j'aimerais dire merci à tous les membres de la brigade anti-Sardinat. Je dis tous les membres de ma grande famille de la brigade anti-Sardinat France qui m'ont renouvelé leur confiance, qui ont été là, qui m'ont porté. Je n'aimerais pas citer le nom parce que je pourrais oublier certains et je blesserais la sensibilité d'autres personnes. La brigade anti-Sardinat, ce n'est pas un nom, c'est une famille. Et quand je parle de la brigade, je parle de tous les membres. À vous tous, dans cette brigade, je vous dis merci. Vous m'avez montré que nous sommes une famille soudée. Vous m'avez montré que je pouvais compter sur vous. Vous m'avez fait confiance dès le début. Quand les attaques ont commencé, vous avez été là et vous êtes restés fidèles. Je vous dis énormément merci. Je dis merci à toutes les autres brigades du monde qui ont fait preuve de loyauté et qui m'ont beaucoup encouragé. Mais le plus important, ce n'est pas Calibré. Le plus important, c'est le Cameroun. Oui, vous, ces milliers, ces millions de Camerounais sur la toile et au Cameroun, on aspire qu'à une chose, c'est de voir les choses changer au Cameroun. C'est de voir le régime, c'est de voir le système dictatorial de Biya disparaître complètement. Mes frères camerounais, c'est avec beaucoup d'amertume que ce soir, je décide de laisser la place à d'autres personnes pour pouvoir porter à bien ce combat. Parce que je pense que durant 2 ans, avoir été traité de tous les noms, avoir été insulté, avoir été traîné dans la boue, avoir cristallisé tout ce combat, pourtant on pouvait aller mieux, on pouvait aller loin. 2 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un combattant. Surtout quand il reçoit les flèches de partout. Parce qu'à force de les retirer, on perd le temps, pourtant on devait avancer. Si ma personne empêche ce combat d'avancer pour le bien du Cameroun, je me tourne vers un autre combat. Et j'espère que ceux qui, à corps et à cri, tiraient sur moi, aujourd'hui, je vous demande pardon. Prenez ce combat et allez-y très loin avec ce combat. Libérez le Cameroun. Et si vous avez besoin de nous, nous pourrons et nous allons être là. Porter ce combat et aller avec ce combat très loin. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, les insultes, les calomnies,
les mensonges vont s'arrêter. Je vous prie de me pardonner si je vous ai offensé. Je vous prie de pardonner toutes les personnes qui m'ont soutenu parce que je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui sont vilipendées sur la toile, pas parce qu'ils leur ont fait quelque chose, pas parce qu'elles ont fait quelque chose, autant pour moi, mais tout simplement parce que ces personnes-là ont apporté un soutien indéfectible à Calibri. À vous, ces personnes qui avez pris des coups, je vous demande pardon. Parce que je sais que vous avez pris ces coups à cause de moi. Mais vous l'avez fait aussi parce que vous condamnez et que vous combattez l'injustice. Mes frères, l'heure est grave au Cameroun. Et si je choisis ce moment pour me retirer, d'abord sur Facebook, ce n'est pas mal choisi. C'est parce que nous arrivons à un tournant essentiel et décisif de la vie du Cameroun. Et au lieu d'être le boulet que les gens vont tirer, je préfère moi me détacher et permettre à ces gens de faire 100 000 km sans se fatiguer parce que je ne suis plus là. Parce qu'ils ne vont plus passer le temps à tirer sur moi ou à tirer sur X ou Y. Ils auront aujourd'hui, dès à présent, le champ libre de nous libérer de cette dictature. C'est le souhait de chacun d'entre nous. C'est votre souhait et c'est mon souhait. C'est le souhait que je porte dans mon cœur le plus important. C'est de libérer le Cameroun de la dictature du Biya. Les milliers de Camerounais, des millions, 30 millions de Camerounais comptent sur vous. 30 millions de Camerounais comptent sur vous. Ne faites pas de Facebook le Poutine Ball qui était hier. Faites de Facebook aujourd'hui la vitrine de la révolution camerounaise. Arrêtez de vous invectiver. Vous savez, Negro a posté une très belle vidéo. Pendant que nous nous battons, l'ennemi se frotte les mains. Et l'ennemi arrive à facilement nous attraper. Le professeur élu le président de la République du Cameroun, le véritable président de la République du Cameroun, compte sur vous. Compte sur la diaspora. Plus que jamais, mes frères. Soyez unis pour porter ce combat haut. Je vais tout simplement vous dire, faites attention. Faites très attention. Soyez vigilants. L'ennemi est partout et parfois dans la maison. Ce combat me tient à cœur. Et croyez-le, je ne pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai jamais à celui qui va oser trahir ce combat. Jamais. Si d'aucuns vont me poser la question, mais pourquoi tu ne te retires pas? Il fallait te retirer sans le dire, il fallait partir. Non. Vous savez, le mois dernier, je me suis complètement retiré de Facebook sans dire à qui que ce soit. Et j'ai entendu les pires choses que j'aurais jamais imaginées. Raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de me présenter devant vous et vous dire pourquoi je quitte Facebook. L'une des choses aussi qui me fait quitter ce combat, qui me fait quitter les réseaux sociaux et qui va me permettre de me concentrer à autre chose. L'une de ces choses-là, c'est ce que j'ai entendu de la part des combattants et de la part de vous, vous qui nous regardez. Me traiter parce que je parle de moi, me traiter d'infiltré, me traiter d'agent du gouvernement, me traiter d'agent de la France-Afrique. Pourtant, à cause de ce combat, j'ai tout perdu, même ce qui m'a fait venir en France.
c'était le coup de poignard que j'ai reçu. Et le coup de croc. Vous savez, dans un combat de boxe, parfois tu prends des cas où tu te réveilles, tu prends des uppercuts gauche, droite, partout, mais tu arrives à te relever. Mais il y a parfois un coup que tu prends et tu ne peux pas, ça t'assomme, c'est du chaos, c'est bon là. Tu dis, c'est bon, vous avez gagné, allez-y, mais foncez. Oui. Mes frères camerounais, si nous voulons changer le Cameroun, arrêtons d'être aussi méchants. Arrêtons d'être gratuitement médisants. Soyons unis et soyons un. Vous savez, les Juifs, ils ont ceci de particulier qu'ils sont unis. Pourtant, il y a des divergences. Mais ils savent rester soudés et un seul. Nous nous appelons la meute. Nous nous appelons les tontinards. Ça veut dire que nous sommes une famille et on devait être un et un seul. Vous savez, de 1960 à 1982, c'était un illettré qui était au Cameroun, qui était au pouvoir. De 82 à 2020, ce sont des lettrés, ce sont des agrégés, ce sont des éminents professeurs, ce sont des éminents, je ne sais pas, doctorants, ce sont des grands, mais des grands savants. Et vous connaissez mon slogan, les agrégés camerounais ont désagrégé le Cameroun. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas avoir. Soyez soudés autour de cet homme qui s'appelle Maurice Kamto. Le gré à gré ne doit pas être un slogan. On ne doit pas rester se contenter de dire non au gré à gré. On doit agir. Et c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Je n'ai pas l'intention de faire 60 ans d'exil. Vous n'avez pas l'intention d'être esclave pendant 60 ans pour vous occuper de vos familles au Cameroun. Alors aujourd'hui, enterrons tous nos haches de guerre et allons de l'avant. Je serai derrière, le dernier de la classe. Mes frères camerounais, à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, vous n'entendrez plus parler de moi. En tout cas, je ne viendrai plus me placer devant vous. Mon combat aujourd'hui, il est ailleurs. Je vous remercie à toutes ces personnes-là, vous qui m'avez apporté votre soutien, vos soutiens. Je vous dis merci. Maintenant, je vous demande d'apporter votre soutien au président élu Maurice Kamto. Parce que le Cameroun passe d'abord. Personne n'est indispensable dans cette lutte. Et sachez-le, chaque personne a sa place. Parce que chaque personne a son rôle. Ne l'oubliez pas. Nous devons, en 2020, réaliser le rêve de Oumniobé, c'est-à-dire de libérer le Cameroun, de chasser les néocolonialistes qui sont encore là, de renégocier les accords de façon équitable. Et vous pouvez le faire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci et bonne soirée à tout le monde. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu protège le Cameroun et que Dieu nous donne tous la force d'aller de l'avant. Salam alaikum. Suivons maintenant le décryptage de la situation. Suivons. Camerounaises, Camerounais, chers frères et sœurs, chers amis, chers jeunes du Cameroun, chers jeunes de la diaspora.
Je viens ici ce soir, comme d'habitude, partager ces moments d'échange avec vous. Plus particulièrement ce soir, nous allons parler des colbosseurs, des bensikineurs et des nangaboko. Et cette jeunesse de la débrouillardise au Cameroun et au sein de la diaspora. Comme vous le savez tous, chers jeunes bensikineurs, chers jeunes colbosseurs, chers jeunes nangaboko, chers jeunes de la débrouillardise, vous deviez retenir une seule chose. Le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun appartient plus particulièrement à vous, le bas peuple. C'est le bas peuple qui tient le Cameroun. Car si ça va mieux, on compte d'abord au bas peuple. Si ça va mal, c'est le bas peuple qui en souffre. Alors, chers frères colbosseurs, chères sœurs colbosseuses, chers frères bensikineurs, chers frères et sœurs nangaboko, chers frères et sœurs de la débrouillardise, aujourd'hui, je viens tout simplement faire droit de réponse à un appel qui vous a été lancé par la pire ennemie et de la pire race que vous pouvez avoir comme grand frère, comme aîné, Monsieur Basseros. Basseros est arrivé aujourd'hui ayant fait son pacte avec le MRSC, le parti de M. Maurice Kamto, se met aujourd'hui en Europe, vous en Afrique, dans votre débrouillardise, vous en Afrique, sur vos bensikineurs, sur vos motos, vous en Afrique, dans vos Komnanga, dans votre Komboko, et il vous dit, sortez dans la rue. C'est vous qu'on attend. Il faut sortir pour vous jeter, pour que la police vienne vers vous et pour vous arrêter. Et d'aucuns parmi vous pourront se faire fouetter ou bastonner. Imaginez si vous perdez, que vous avez une blessure qui pourra vous handicaper pour ne pas aller le lendemain travailler votre petit débrouillardise ou votre moto ou en dormant où vous allez dormir partout, que ce soit au Carrefour Kennedy, que ce soit à Douala, à la Savannah, que ce soit à Baladi, à Ngaoundéré, que ce soit à Flamand, là-bas, à Kumba, à Boya. Imaginez que vous n'ayez pas cette possibilité. Tout simplement parce qu'un individu qui veut aujourd'hui récupérer son asile politique en France vous demande de sortir, car c'est à vous qu'on attend. Vous qui? Vous n'êtes pas ses enfants, vous êtes des responsables. Même si vous êtes dans le Nangaboko, vous êtes des responsables aujourd'hui et pour demain. Car le Cameroun qu'on construit aujourd'hui, c'est pour vous. Si demain, le Nangaboko, toute personne est passée par là, pour ceux des familles moins aisées. Beaucoup de jeunes ont abandonné même des familles plus riches, familles aisées, pour passer des nuits à l'abri, pour se retrouver Nangaboko comme des clochards, mais sachant qu'ils étaient là pour prendre des enseignements. Vous n'êtes donc pas des outils qu'on doit utiliser pour vous demander d'aller dans la rue. Non! Dites non à Bassero, comme je me lève ce matin pour vous dire. Dites non à Bassero. Donc j'interpelle. Oh, petit frère Nangaboko Ndem. Oh, petit frère Bensikine Ndem. Oh, this petit frère Ndem. Kolbosso Ndem. Mais vous n'ayez assez Bassero. Il a besoin maintenant de votre sang. Il a besoin de vous utiliser parce qu'il veut avoir son asile politique. Aujourd'hui, il vous demande de descendre. C'est vous qu'on attend. Vous les qui? Nous sommes là pour vous préserver. Nous ne voulons pas vous voir dans la rue parce que le Cameroun vous appartient. Le Cameroun, c'est le Cameroun de demain. Nous luttons tous aujourd'hui
tous derrière son excellence M. Paul Biya et tout son gouvernement, parce que nous ne luttons pas pour le Cameroun d'aujourd'hui, c'est pour le Cameroun de demain. Donc vous qui êtes colbosseurs, demain, quand il y aura développement, vous qui êtes diplômés, vous aurez le travail. Vous qui êtes bésiquineurs, comme nous le savons tous, moi-même j'en sais, j'en ai 4 qui sont bésiquineurs, qui ont tous minimum licence. Demain, quand il y aura développement, ils seront tous des futurs, les premiers à être embauchés, parce qu'on aura besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Vous, Nangaboko, demain, quand il y aura des infrastructures, les endroits pour séjourner, passer la nuit, n'existera plus. Et vous serez ceux-là qui rentreront dans les centres de formation. Voilà ce que nous luttons aujourd'hui pour vous. Et nous nous retrouvons aujourd'hui en face de soi-disant un exemple. Quelqu'un qui voudrait, j'utilise ces mêmes mots, il voudrait vous zombifier en vous demandant descendez, sortez, que c'est vous qu'on attend. Dites-lui non. Dites à M. Bassero non, car je refuse, en tant que ce leader jeune que je suis, avec ce combat dont nous faisons tous pour vous protéger, sachant que le développement du Cameroun passera que par vous, c'est vous les instruments de cette émergence. Vous, colbosseurs, vous, bésiquineurs, le Cameroun, c'est pour vous. La lutte qui est faite aujourd'hui, dont nous sommes tous rangés derrière son excellence M. Paul Biya, c'est tout simplement parce que le Cameroun de demain, c'est vous qui allez bénéficier de tous ces résultats. Chers jeunes, chers bésiquineurs, chers colbosseurs, chers Nangaboko, mais vous n'avez pas on savait vous n'avez dit news pour Basserol. C'est plus jamais qui met une nomimba et que vous n'avez not pipi. Non! Mais vous n'avez saisi son message. Photo police et puis politique d'un parti. Mais il faut que vous n'avez dit d'un vrai pour vous envoyé. Alors oui, vous dites demain pour ce tout le monde on a yamo. Mais vous n'avez pas pour Basserol. Mais il n'a tenté pour qu'on vous en aime. Vous n'avez pas vous êtes tous des diplômés. Nous le savons tous. Colbosseurs, colbosseuses, vous êtes tous des diplômés. Nous le savons tous et nous en sommes tous conscients. Tous les petits frères Nangaboko qui sont là dehors, ce n'est pas parce qu'il y a mieux qu'ils n'en ont pas. Mais nous luttons tous pour que demain, dans ce développement, vous ayez de quoi être des jeunes qualifiés pour l'émergence du Cameroun. Donc si aujourd'hui, ce Natinman, Bassero, on ne refuse pas. Mais Chobigé, ici, on ça tranquille. Mais il y a Chobigé, il y a mais il parfait, on ça, qui vous laisse tranquille. C'est là ça que je voudrais bien interpeller tous les jeunes, bésiquineurs, colbosseurs, Nangaboko, tous les Nangaboko de l'avenue Kennedy, tous les Nangaboko d'Aqua, tous les Nangaboko de Baladi, tous les Nangaboko de Fiango, un Nangaboko pour all ça, pour all dire arrondissement au Cameroun, tous les Nangaboko de Samelima, de Bolova, vous tous, tous les bésiquineurs de Samelima, Balmayo, partout, de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Tchang, de Bamenda, vous tous les colbosseurs et colbosseuses, votre avenir dépend de nous tous, l'avenir du Cameroun. Et les premiers bénéficiaires, ça serait vous. Vous n'êtes pas là parce que vous avez choisi. Vous êtes là parce que le combat, il est rude. Si nous sommes là pour lutter, c'est parce que nous le savons. Ce que nous luttons aujourd'hui, c'est pour un Cameroun meilleur. Et les premiers bénéficiaires, ça serait vous, les jeunes. Oui, disons à Basserol. Il a signé son pacte avec M. Maurice Kamto du MRC. Le moment qu'on a voulu qu'ils viennent aller aux élections, ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont voulu, par surprise, venir tout simplement vous bombarder avec les bombes de certains amis alliés, amis du Cameroun.
En particulier, il savait que en faisant tout ce qu'il devait faire, il devait arriver avec des armes. Et les premiers qui devaient souffrir, c'est vous, Bensikiner. C'est vous, Kolbosseur. C'est vous, Nangaboko. Mais comme le jeu n'a pas marché, aujourd'hui, Basserol vient maintenant. Il chope son gars ailleurs maintenant. Il a fumé son champ quelque part. Il sort, il pense, il sous-estime la jeunesse camerounaise. Il vient maintenant vous sous-estimer parce qu'il a fumé son chambre, dans sa chambre, dans son coin. Il sort, il se dit, c'est jeune, comme il a l'art de le dire. Mes enfants, personne n'est l'enfant de Bassero. Et je le dis encore aujourd'hui, dans ce bureau où je suis d'ici, par la voix de Rome, que Monsieur Bassero, c'est votre game over. Monsieur Bassero, c'est votre game over. Vous avez touché mon coin sensible en appelant les innocents, en appelant les jeunes Bensikineurs, ces diplômés qui n'attendent que le développement pour se lancer, être des instruments pour être ces instruments pour les maisons du Cameroun. Vous interpellez les colbosseurs et colbosseuses de sortir, laisser le petit comptoir qu'ils souffrent chaque matin pour avoir de quoi nourrir les familles avec le diplôme en poche parce qu'il faudrait qu'ils aillent se faire tirer par la police dans la rue. Vous vous interpellez par là. Et moi, j'ajoute maintenant, mes plus jeunes, ceux-là que j'ai toujours en réserve, ceux-là que je lutte pour eux depuis des années, les petits Nangaboko. C'est Nangaboko que vous voulez qu'ils deviennent maintenant des instruments de mort. Basserol, c'est la fin pour vous aujourd'hui. Game over. Basserol, tu ne dates pas le game plus que tout le monde. Tu ne fumes pas ton chanvre plus que tout le monde. Tu n'es que... Aujourd'hui, tu as démontré tout simplement que pour avoir ton asile politique, tu es prêt à tout. Et c'est ce que nous avons vu avec M. Maurice Kamto. Aujourd'hui, nous avons compris qu'aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce hors petit frère ou nayato, Djeno va se redonner chen. Djeno il pense se sacrifier hors Bensikiner, hors Kolboson. Mi ali moi again, hors ma petit frère, hors ma petit candem, hors ma sumo se dit banangabo kondem. Ali moi on a fait ça parce que on bolé Djeno anauna. Parce qu'ils vont choquer l'asile politique en France tranquille. Alors je vous interpelle. Oh, on a dans les 10 régions. Demain, que chacun qui a la possibilité, qu'il envoie un message. Mais vous n'avez mis à Yamo, faites-moi plaisir. Pour montrer et dire non à Basserol. Parmi vous tous, les jeunes du Cameroun des 10 régions qui m'écoutaient ce soir, qui allaient me suivre demain sur cette page, partagez et faites l'effort de sortir. Première image où vous allez mettre sur un format A4 pour dire non à Basserol. La jeunesse camerounaise, petit de talent, je refuse qu'un individu de seule race vienne vous sous-estimer pour vous traiter comme des moutons en disant allez dans la rue, comme son leader avait bien appelé toute une population du Grand Nord que c'était des moutons. Alors, il vient aujourd'hui penser vous zombifier. Il a menti par le même mot. Nous sommes debout. Je suis debout. Chers jeunes, vous n'êtes pas seuls. Et nous luttons pour vous. Et nous bagarrons pour vous. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que demain, s'il y a développement, vous, Kolbosseur, vous, Bensikiner, vous, Nangaboko, que vous sortez de votre Nangaboko pour avoir tout simplement une formation décente. Vous, Kolbosseur, vous, et Bensikiner, que vous retrouvez et vous valorisez votre diplôme. Voilà pourquoi la décentralisation qui est là aujourd'hui, c'est pour vous, Bensikiner. C'est pour vous, Kolbosseur. Vous, jeunes, Nangaboko, vous aurez la possibilité dans vos régions respectives d'avoir des centres de formation qui vont vous qualifier. Voilà comment nous luttons et nous soutenons aujourd'hui le président, M. Paul Biya, à laquelle je sais bien que vous, Nangaboko d'Akwa, que je connais, que j'ai toujours lutté avec vous, soutenir à tous les moments, vous les jeunes Nangaboko du Kennedy,
que vous êtes toujours soutenus, vous les jeunes Nangaboko, de Baladi que je connais en Gamdere, vous ces jeunes de la gare routière de Garoua que je connais, vous ces jeunes de Fiango que je connais bien, à Limbe, vous ces jeunes, dites non à Basserol. Dites à Basserol, mais il go chop Yiwan, mais il part pour Yiwan. L'asile politique, ce n'est pas vous qui allez le délivrer. Quand on a demandé à son leader et lui, à eux, dans leur coalition, venez, on va aux élections, personne n'est venu. Mais parce qu'ils attendaient seulement venir vous bombarder. Si vous étiez mort, ou ils seraient venus pour vous appeler, allez dans la rue, vous serez tous morts. Et vous savez, quand il y a la guerre dans un pays, ceux qui souffrent de plus, c'est ceux-là qui s'en sortaient seulement, comme vous, les colboxeurs, comme vous, les bensikineurs, encore plus pire, les Nangaboko. Donc, ce qu'il a voulu mettre au Cameroun, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il vient maintenant pour vous mettre ça maintenant en prix à Mondo Vision. Non, Basserol, get over for you now. Get over, monsieur Basserol. Vous êtes à Paris maintenant, ou vous êtes n'importe où en Europe. Je vous dis, get over. La jeunesse camerounaise savent qu'ils ont des aînés. Ils savent que la réalité qui est en face aujourd'hui nous démontre que nous luttons dans une vraie lutte républicaine. Ce n'est pas une lutte patriotique, c'est une lutte républicaine. Et cette lutte républicaine, les premiers bénéficiaires, ce sont ces colboxeurs, ce sont ces jeunes bensikineurs, ce sont ces jeunes Nangaboko, ce sont eux qui vont bénéficier de notre lutte. Mais vous voulez tout pour vous tout de suite. Mais nous luttons pour un lendemain meilleur pour ces colboxeurs et bensikineurs et Nangaboko. Alors, oh ma petite cadet, comme vous le savez aujourd'hui, dans l'appel de Basserol, qui se permet de manquer du respect à un leader panafricain de la lutte panafricaine, son grand frère, le grand Tara Yannick Noah, qui a démontré depuis 1988, je dis bien depuis 1988, qu'il était un grand leader pour la place des Africains, des Noirs dans ce monde. Il a démontré à Mondo Vision qu'un con comme celui-ci, il vient nous démontrer qu'il connaît manger le guet plus que tout le monde. Nous te disons non. Qu'il vient aujourd'hui interpeller le grand Tara Yannick Noah, pas tout simplement parce qu'il pleure le mort qu'il y a eu notre jeune frère africain, américano-africain, qui est décédé aux États-Unis. Il vient prendre ce problème de flore pour pouvoir manquer du respect à Yannick Noah. Yannick Noah est d'une autre dimension. Yannick Noah, il lutte, il pleure, ce jeune noir américain qui est décédé pour la lutte panafricaine, pour l'équilibre d'échange, pour la place de l'homme noir dans le monde. Il l'a démontré depuis 1988. Étant français, nous avions vu le bandeau vert ou jaune du grand frère, du grand Tara Yannick Noah, qui montrait déjà que la place de l'homme noir, on doit le respecter. Il a démontré, aujourd'hui Yannick Noah n'a pas besoin de se mêler dans la bêtise donc que vous soutenez en soutenant au sein de nos ces jeunes qui sont en train qui exterminent chaque jour certains de nos frères et sœurs et de notre armée. Donc Yannick Noah n'a pas besoin de venir se mêler dans la débrouillardise, dans la roublandise que vous êtes en train de faire. Respectez M. Yannick Noah. Il est dans cette lutte panafricaine pour la place des Noirs depuis 1988. Dans sa jeunesse, c'est pas aujourd'hui. Donc si Yannick Noah aborde un t-shirt à la mémoire de ce jeune noir américain, il sait pourquoi. Parce que sa lutte est dimensionnelle. Il ne regarde pas au bout de son nez, il regarde très loin. Donc jeune bensikineur, jeune colboxeur, jeune Nangaboko, voilà comment votre grand Tara Yannick Noah, un fumeur de chambre comme celui-ci, se permet, ayant loupé la possibilité que les alliés viennent vous mettre la bombe au Cameroun. Aujourd'hui, il vous interpelle à Mondo Vision, comme l'a fait son leader, M. Maurice Kamto. Je vais en arriver. Et il y a ce jeune, ce joueur international camerounais, Choutan. Choutan est celui-là que nous avons vu à Mondo Vision, comment il a insinué un mensonge légal sur la personne de notre grand neuf, Samuel Eto'o.
Choutan est ce délinquant-là que nous connaissons, de quoi il vit à Paris. Moi, particulièrement, vous, colborseurs, vous, Bessikiner, vous, Nangaboko, et certains diaspora, vous n'allez pas le savoir. Mais nous qui sommes là dans cette diaspora, nous, ces jeunes exemplaires républicains, que nous luttons pour la République, nous luttons pour un Cameroun meilleur pour vous, pas pour nous, pas pour moi, mais pour vous et pour nos enfants. Nous connaissons de quoi Choutan vit. Choutan là qui se lève un matin et vient maintenant nous parler de Samuel Ouazizi. Comment quand on a tué cette jeune maman, Florence Flore, il était où pour venir parler de Florence Flore? Il était où quand on a atrocement assassiné cet inspecteur de police? Il dit fort, il était où pour venir parler? Quand on a assassiné ces jeunes militaires, il était où pour venir parler? Et qu'il sortait un matin, tout simplement parce qu'il a besoin de passer à Canal+, ou à Télésport pour Dimanche Sport à Paris, pour gagner un peu d'argent dans sa poche. Il est obligé de venir se mêler dans les problèmes camerounais pour pouvoir dire du n'importe quoi. Alors mon cher Choutan, à toi, nous te disons tout simplement, Manoron, le combat est long. Nous allons savoir à la fin, chaque jour qui passe, nous saurons qui est qui. Voilà Choutan aujourd'hui. Quand on a atrocement assassiné Florence Flore, il n'est pas sorti parler un mot. Quand on a coupé la tête de l'inspecteur de police Ndjifor, il n'a pas dit un mot. Mais aujourd'hui, parce qu'on est tombé sur un grand terroriste caché qui se mettait dans ce double jeu de journaliste pour pouvoir être l'instigateur logistique de cette bande de sécessionnistes terroristes que nous avons eu auparavant dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais quand aujourd'hui notre force armée parvient à mettre la main sur lui, et grâce à lui, les informations recueillies par ce Samuel Ouazizi, journaliste de façade, ont permis à atténuer cette crise qui se passe dans le nord et dans le sud-ouest. Et qu'un soi-disant footballeur, Monsieur Choutan, vient maintenant démontrer comment il a mal. Mais il n'a pas eu mal quand on a décapité Florence Flore, mère de famille. Quand on a décapité l'inspecteur de police, père de famille. Il n'était pas là, il n'a pas vu cela. Donc aujourd'hui, nous voyons tout simplement quand Basserol se met, il appelle chaque jour nos vedettes, nos journalistes, nos frères et sœurs, jusqu'à aller aujourd'hui manquer du respect au grand Tara Noah. Nous comprenons tout simplement que ce Basserol, comme nous le savons bien depuis le pays, il a appelé qu'on a zombifié les Camerounais, mais aujourd'hui, nous lui disons, il ne pourra pas zombifier les colborseurs, les Bessikiner, et j'ajoute, mais Nangaboko, il ne pourra pas. C'est dans ça que nous avons compris finalement que Choutan aujourd'hui, c'est ce jeune-là qui a menti à Mondovision sur Samuel Eto'o. Nous avions calmé le jeu tout simplement parce que nous pensons qu'il était vraiment dans un sens de vouloir profiter un peu sur le plateau de télévision. Mais aujourd'hui, qu'il revient, il ne s'est pas soucié de nos sœurs, de nos parents qui sont morts de l'armée. Il ne s'est jamais soucié et qui viennent aujourd'hui nous parler de Samuel Ouazizi. Il est Camerounais, mais il est victime de son terrorisme et il est victime de ses actes au Cameroun. Père à son âme, qu'il soit décédé, et pour faire le molette, on doit casser le molette. Et toute personne qui tombe sous les balles, nous n'allons pas nous être là pour juger qui est tombé, qui est mal tombé. Toute personne qui est tombée parce que l'armée n'est pas là pour faire tomber les personnes. L'armée est là pour protéger les concitoyens et leurs biens. Donc vous, M. Pochoutan, nous Camerounais, aujourd'hui, à ma personne, je sais déjà qui vous êtes. Nous savons déjà que vous êtes même parmi les financiers qui ont financé dans le passé la crise dans le Nozo. Parce que vos interventions nous démontrent aujourd'hui, monsieur Choutan, que vous êtes ce jeune-là par rapport à ce que vous avez parlé dans le passé. En disant du n'importe quoi sur le nom du Grand Neuf, sur le nom d'Eto'o, en disant qu'Eto'o avait des pratiques sorcières. Pourtant c'était faux.
tout simplement parce qu'on vous avait payé, comme cette fois-ci, pour pouvoir raconter des bobas. Et aujourd'hui, vous venez maintenant vous soucier sur un terroriste qui a été attrapé en flagrant délit. Monsieur Toutan, nous connaissons déjà, comme je le dis encore, qui vivra verra, Manoron. C'est dans cette lancée que vous pensez, comme Vasserol l'a dit, il y a notre sœur Dipanda qui a eu dans sa liberté d'expression, sa liberté d'opinion, a eu à parapher une phrase, soi-disant, ne connaissant pas que dans la musique n'est pas le même vocabulaire en politique. Quand on parle d'attenance dans un pays, l'attenance dans un pays, c'est pour le bien-être des Camerounais. Mais l'attenance aujourd'hui dans les pays africains, c'est tout simplement pour déstabiliser et détruire ces pays. Et demain, vous n'aurez pas les mêmes femmes que vous avez, les mêmes familles que vous avez, vous ne les aurez pas. Voilà pourquoi, je pense, dans la grande sagesse, nous avons pensé que Charlotte Dipanda n'a qu'à utiliser dans la simplicité, dans sa liberté d'expression et d'opinion pour dire ce qu'elle avait à dire au fond d'elle. Mais oubliant que la musique n'était pas la politique. Voilà, nous pensons aujourd'hui que même s'il faudrait condamner Charlotte Dipanda, nous allons savoir qu'elle ne s'est jamais mêlée dans les affaires politiques au Cameroun. Et pour une fois, dans ses comportements, nous pouvons le dire, on peut se tromper une fois, car elle n'est pas revenue aujourd'hui pour pouvoir se justifier, tout simplement parce qu'elle s'est dit, ceux-là qui lui ont donné ce mot, l'expression alternative, l'ont trompé. Alors dans ça, nous connaissons tout simplement que M. Toutan est un complice caché dans l'ombre qui veut tout simplement déstabiliser le Cameroun, et il a mal menti parce que ses arguments nous démontrent qu'il est un monsieur qui a des arguments solides, mais il n'était pas là quand Florence Plomb se faisait décapiter. Il n'avait pas vu ça. Quand M. Dupont-Michel se faisait décapiter, il n'avait pas vu ça. Aujourd'hui, nous le savons tous, et tout simplement que la vérité démontre que les Camerounais de bonne foi, ces Camerounais de bonne foi, sont en train de revenir à la maison. Même s'ils ne reviennent pas tout droit à la maison, ont compris que le combat n'était pas tout simplement patriotique, c'était un combat républicain. Mars Ivoire a démontré aujourd'hui, à Mondo Vision, que ce qu'il voulait, même si ce qu'on l'a si bien dit, qu'il voulait les papiers pour se retirer, ben non, les papiers n'est pas la fin de vie pour Mars Ivoire. Mars Ivoire est Camerounais. Il pouvait tout simplement prendre son avion ou aller dans une ambassade ou voir un grand frère comme nous. Comme je l'ai souvent dit pardon grand frère, bagarre pour moi au Cameroun, je veux rentrer au pays, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs, je veux vraiment, j'ai compris aujourd'hui qu'on me trompait, il n'y avait pas de problème. Donc Mars Ivoire, ce n'est pas les papiers qui ont fait changer la pensée de Mars Ivoire. Mars Ivoire a décidé tout simplement parce que il y a eu de la famille, des amis, des personnes comme nous autres qui sont là pour démontrer que nous ne luttons pas une lutte patriotique, nous luttons une lutte républicaine. Parce qu'il y a des patriotes criminels parmi nous, nous le connaissons tous. Mais ceux qui refusent la République, ceux-là même qui pensent que la République est aujourd'hui dans de mauvaises mains, ce sont ceux-là que nous combattons parce qu'ils se cachent en disant qu'ils sont patriotes. Donc Mars Ivoire, aujourd'hui, qui dit qu'il n'est plus dans la lutte de la basse, c'est pour vous dire encore, vous, goalboxeurs, bensikineurs, Nangaboko. Au Cameroun, chaque jeune Camerounais a un téléphone Android. Vous avez souvent vu Mars Ivoire. Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est le même Mars Ivoire qui s'en sort dans la basse MRC. Ça veut dire, ce bateau est en train de couler. Tous les Camerounais, toutes ces jeunesses, aujourd'hui, qui ont lutté depuis 2 ans pour vous déstabiliser ce grand pays, nous avions dit non. Aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ne pourront pas tenir. Mais c'est là, en ce moment, que nous voyons des nouveaux qui arrivent, comme les Toutan, comme les Vasserol, qui avant, avec des paroles politiques, aujourd'hui, il est passé à l'acte maintenant pour assassiner. L'acte où il est passé aujourd'hui, c'est pour faire tuer les jeunes pour rien. Alors, nous comprenons que si Mars Ivoire est parti, il est parti tout simplement parce qu'il a compris que la lutte que nous faisons est une lutte républicaine. Ce n'est pas une lutte parce que nous sommes patriotes,
Parce que parmi les patriotes, il n'y a que des criminels parmi les patriotes. Il y a ceux qui sont là pour déstabiliser en disant qu'ils sont patriotes. Il y a ceux qui sont là pour détruire les familles, créer la cisanie, créer la haine au Cameroun, créer la haine ethnique au Cameroun en disant qu'ils sont patriotes. Nous disons à ceux-là non. Car qui est républicain est celui qui sauvegarde tout ce que le chef de l'État, son excellence M. Paul Biya, ce grand patriarche, ce grand sage, a pu implémenter au Cameroun jusqu'aujourd'hui. Ce qu'il a implémenté de sa grande sagesse jusqu'aujourd'hui au Cameroun, nous devions tout simplement la sauvegarder et vivre avec ça pour pouvoir continuer à notre émergence. C'est dans ça que nous voyons que Mars Ivoire, qui était hier le lieutenant de M. Franklin Nyamsi, abandonne aujourd'hui ce Franklin Nyamsi. Pardon, permettez-moi. Oui, chers frères et sœurs, chers bensikineurs, chers colboxeurs, ma petite cam, mes petits quand même, les beaux ailleurs, voici la vérité qui est devant vous. Mars Ivoire est parti. Demain, est-ce qu'il va retrouver encore la base? Non, mais il a dit. Ce qu'il a dit, aujourd'hui nous demande qu'on peut se tromper. Je l'ai toujours dit et je le répète encore aujourd'hui. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais, en particulier nous, jeunesse que nous sommes. Nous pouvons nous tromper parce que nous sommes manipulables. Mais quand nous trouvons la raison, nous retournons. C'est ça qui fait la spécificité de la jeunesse camerounaise. Elle sait décider. Elle sait quand il faut dire oui, quand il faut dire non. C'est ça. Donc, la communauté internationale, les amis du Cameroun ont toujours sous-estimé la jeunesse camerounaise, croyant qu'elle était manipulable. Mais à la fin, ils se rendent compte que non, cette jeunesse camerounaise, elle est mature et responsable. C'est dans ce même lancé que ce schizophrène, ce conseiller en génocide, ce monsieur, soi-disant professeur, avec vérification, nous nous rendons compte qu'il est professeur, peut-être agrégé, mais professeur dans des lycées, qui est complice d'une déstabilisation dans deux pays d'Afrique de l'Ouest que nous connaissons, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est là où il avait pensé qu'il avait trouvé ce maillon qui était Mars Ivoire. Mais aujourd'hui, il se rend compte que c'est ce Mars Ivoire qui est en train de partir pour retrouver sa patrie. Car la lutte qu'il luttait auparavant, croyant qu'il avait des grands hommes, croyant que le MRC était ce grand parti qui allait faire tomber M. Paul Biya demain ou après-demain, croyant que ce que M. Kamto les avait promis, croyez à moi, je vais détruire le Cameroun, vous seriez ceci. Mais ce jeune est parti. Il laisse par là ce grand criminel qui a du sang sur la main, qui est encore en liberté, que nous pensons que la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine a le droit de prendre atteinte sur le cas de M. Franklin Nyamsi. Nous ne voulons pas envoyer les Africains à la CPI. L'Union africaine a sa cour, la Cour des droits de l'homme. Et c'est par là que nous pensons que ce schizophrène de Franklin Nyamsi, qui a pensé interpeller les artistes camerounais, les footballeurs camerounais, les vedettes camerounais, les jeunes camerounais, les étudiants, les scientifiques, tous de sortir pour parler. Dites non à M. Franklin Nyamsi. Manifestez ce soir que je parle avec vous. C'est vous qui seriez ceux-là qui ont pu supporter, malgré les diplômes d'abrutis, malgré ces diplômes que vous aviez tous eus, comme nous le savons tous. Ces diplômes, c'est avec ça que nous pensons que si demain, quand le Cameroun sera debout, cette grande république à laquelle nous luttons aujourd'hui, c'est vous qui allez être ceux-là qui vont apporter ce grand sacrifice pour édifier la jeunesse de demain qui sauront être des dignes héritiers de ce Cameroun émergent et prospère.
Oui, disons non à ce Franklin Nyamsi. Disons non à ce génocidaire. Disons non à ce schizophrène qui a besoin d'un psychiatre. Disons non à cet agent secret, à cet agent double. Il est inadmissible, mes chers frères et sœurs, que ce jeune homme, Franklin Nyamsi, soit celui qui a pu déstabiliser le Burkina Faso, soit celui qui a pu soutenir la déstabilisation et les tueries des génocides en Côte d'Ivoire, qu'il soit encore assis tranquille en France, soit en train de vociférer dans les réseaux sociaux. Pensez-vous qu'il ne sait pas sur quoi il est assis? Il sait, tout simplement parce que c'est cette même patrie française qui le soutient, qui est dans son pays. On ne peut rien le faire parce qu'il est l'argent double. C'est ce rôle qu'il joue dans la diaspora. C'est ce rôle qu'il joue pour déstabiliser les pays africains. Quand nous nous rappelons, souvenons-nous, il disait aux jeunes burkinabés, respectez la constitution burkinabé, respectez l'assemblée, respectez le président élu, le président en exercice. Mais c'est ce même qui vient aujourd'hui se retourner au Cameroun pour demander aux jeunes allez destituer le président par la rue. Vous pensez étant assis en France. C'est ce même jeune avec son partenaire, M. Guillaume Kibakou, Soro Guillaume, qui ont déstabilisé et renvoyé en enfer, nous allons le dire, beaucoup de familles qui sont décédées, beaucoup sont encore dans les prisons, beaucoup sont en exil, beaucoup sont jusqu'à ces pays qui a pu leur donner leur liberté. Et nous pensons aujourd'hui que la seule France, cette même France à laquelle nous jeunes Africains, nous jeunes d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, nous avons toujours comme pays amis par rapport à nos liens d'amitié fraternelle qu'il y a entre les familles, que cette même France pourra demander aux chefs de famille, M. Sounesra, M. Babo et son ministre Blé Goudé de rentrer en France, et de rentrer en Côte d'Ivoire, être libre comme ça se doit, car la jeunesse africaine aujourd'hui, panafricaine, en particulier camerounaise, nous sommes matures et responsables et nous connaissons qui veut le bien de l'Afrique, qui veut le bien du Cameroun en particulier. Donc, M. Franklin Nyamsi, nous vous disons tout simplement, vous n'avez qu'un œil de regard négatif qui incombe votre mauvaise foi et les Camerounais qui ont vu comment aujourd'hui vous êtes associés à M. Basserol, vous êtes associés à M. Christopher Fumugno, celui-là même qui est le cerveau de la déstabilisation de cette crise dans le Nozo, qui aujourd'hui se retrouve dans les petits agendas à laquelle nous voyons en France, qui se retrouvait dans l'agenda du marché. Un homme pétri de talent, pétri de qualité, diplômé intellectuel, qui se retrouve dans les petites chambres où on trouve son nom. Ça, c'est du ridicule, monsieur Christophe Fujimo. Le Cameroun a eu besoin de vous, monsieur Fumugno. Le Cameroun vous a interpellé au grand dialogue à laquelle vous avez toujours soutenu en demandant que le président devait parler. Mais le moment qu'on a voulu de vous, vous avez disparu une semaine avant. Mais nous le savons que vous avez mis un quartier général à Batibo dans le Libye-Alem. Aujourd'hui, nous savons tout simplement que cette crise qui se passe dans le Nozo, vous êtes déçus. Tout simplement parce que tous ces jeunes qui étaient dans la forêt, dans la brousse, tous sont sortis. Ils sont presque sortis, ils se retrouvent au DDR. Ça, c'est une victoire de la jeunesse camerounaise, du peuple camerounais, des chefs traditionnels du Nozo et du Nord-Ouest. C'est une victoire des élites du Nord et du Sud-Ouest. Et c'est une grande victoire pour l'armée camerounaise qui pacifiquement joue son rôle pour la protection des personnes et des biens. Nous ne pouvons qu'être très heureux que l'homme que vous avez sous-estimé en disant qu'il était vieux, il vous a démontré. Le corps prend de l'âge et la tête et le cerveau mûrit chaque jour. Voilà pourquoi, comme on le dit souvent, nos vieillards sont nos bibliothèques. Mais vous avez démontré, monsieur Christopher Fumugno, que vous étiez un criminel ambulant. Aujourd'hui, on vous retrouve avec monsieur Franklin Nyamsi. Tous Camerounais. Pourquoi pas être
Africains, d'autres pays, mais vous êtes que des Camerounais et vous savez bien que la lutte que nous luttons aujourd'hui au Cameroun, c'est pour la République. Ce n'est pas une lutte patriotique à laquelle vous voulez nous insigner tout le temps que vous êtes patriotes. Nous faisons une lutte républicaine avec des femmes républicaines pour maintenir l'indépendance totale et souveraine de cette nation Cameroun, à laquelle les bénéficiaires seront nos jeunes frères, seront nos enfants. Nous ne sommes pas là. Mais vous luttez pour votre gueule. Mais alors, ça ne passera pas. Ça ne passera pas tout simplement parce que votre leader, M. Maurice Kamto, celui-là même qui pense qu'il est important au Cameroun, il n'a plus sa place. Donc, M. Christopher Fumignon, vous n'avez plus votre place en tant que leader au Cameroun, mais vous gardez votre nationalité camerounaise parce que vous êtes d'origine camerounaise. Mais la voix, vous n'avez pas, tout simplement. Chers frères et sœurs, Bensikiner, Colboxeur, mais Petit Nangaboko, c'est à vous, j'ai eu ce coup de gueule pour venir vous parler. Monsieur Maurice Kamto, aujourd'hui au Cameroun, il est Camerounais, mais il n'a plus de place. Quand on l'a appelé, allons aux élections, il n'est pas venu. Il avait une seule alternative. J'y vais pas aux élections, les bombes viendront, on va écraser tout le monde, et ceux qui vont vivre, je serai président, je vais vivre avec eux. Considérez que vous étiez des hommes déjà morts. Aujourd'hui, qui n'a ni député, ni mairie, ni conseiller, et ni conseil régional au Cameroun, qui arrive très prochainement, ça veut dire politiquement, petit frère, petite soeur, grand frère, colboxeur, Nangaboko, Bensikiner, considérez tout simplement qu'aujourd'hui, nous avions battu dans une bataille où nous avions lutté. Enfin, cette victoire nous appartient à nous tous. La grande victoire arrivera quand ce patriarche, M. Paul Biya, aujourd'hui, quand on dit souvent qu'il est vieux, on a souhaité même sa mort, mais il nous a toujours démontré, si je serais mort, le Cameroun, c'est à vous, le Cameroun. Mais tant que je vivrai, nous allons atteindre notre objectif. Et cet objectif, c'est de trouver un développement au Cameroun pour que vous, Bensikiner, vous, colboxeurs, petits de talent, plein de diplômes, qu'il y ait la possibilité que vos diplômes puissent trouver de quoi avoir comme outil de travail au Cameroun. Vous le saviez tous, que parmi vous, ceux qui ont les diplômes de philosophie, ils peuvent faire quoi au Cameroun avec? Voilà pourquoi le chef de l'État encore a créé des institutions supérieures polytechniques dans les universités camerounaises. Parce qu'on a besoin de la technique. On a besoin de qualité. Vous, c'est vous qui allez être ceux-là, les acteurs de demain. Les acteurs qui vont pouvoir identifier l'image du Cameroun à la valeur des qualités de ressources de ces jeunes. Ces jeunes, vous qui êtes là, qui êtes, je dirais, vous avez des licences en lettres. On va où avec licence en lettres en ce 21e siècle? Donc vous êtes obligés de vous remettre encore à l'école pour pouvoir trouver des solutions, pour trouver des possibilités d'avoir certains diplômes, pour pouvoir être des acteurs, en tant que des acteurs, pour être des outils de demain en tant qu'instrument. Donc le chef de l'État, quand il met encore, il vient de nommer encore, pas plus tard ce soir, les responsables dans ces institutions supérieures universitaires, polytechniques, dans ces universités. Donc ça veut dire, il sait que dans les prévisions, quand il avait si bien dit, créer, innover et oser, c'était pour dire, c'est vous demain qui allez créer, qui allez innover, c'est vous qui devez oser parce que les infrastructures sont là, et c'est en ce moment-là, approprié, qu'un délinquant se met en France, il part du Cameroun, il vient se mettre en France, il va fumer son chanvre et il sort pour vous dire, allez dans la rue, c'est vous qu'on attend.
demandez-lui de revenir au Cameroun. Il ne reviendra plus parce qu'il a besoin de vous faire massacrer. Il a besoin que nous allons l'attraper dans la rue pour cogner et qu'il gagne les papiers d'asylant politique. Non, on ne le fera pas. Nous n'allons pas le faire. Nous disons tout simplement game over, Basserol. Game over, Toutan. Notre sœur Charlotte Dipanda, elle l'a utilisé dans son vocabulaire, dans sa liberté d'expression, dans sa liberté d'opinion pour avancer un propos qui n'est pas compatible à la musique. Et aujourd'hui, elle a compris que la musique n'est pas la politique. Nous ne pouvons pas nous encharner d'écraser une étoile qui par elle, le Cameroun est reconnu dans le monde entier. Mais nous avons aussi ce délinquant, ce criminel qui s'appelle M. Richard Bona, que nous avons pu découvrir qu'il était caché dans la musique, pourtant c'était un terroriste caché. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que quand un individu utilise sa guitare pour salir les Camerounais, allez-vous le pardonner dans votre vie? Nous devons le pardonner, mais nous n'allons pas oublier les actes. Voilà comment aujourd'hui, le jeune Mars Ivoire, il préfère qu'on le pardonne, même si on ne va pas oublier ses actes, il préfère qu'on le pardonne et qu'il sorte dans cette connerie, qu'il démontre à tous les Camerounais que la base MRC de Maurice Kamto, c'est du n'importe quoi, tout simplement parce qu'après un long combat, il a compris qu'il n'avait pas de place à l'intérieur. Ce n'est pas les papiers qui le fait abandonner cette base, c'est tout simplement sa conscience en tant que jeune Camerounais. En tant que ce jeune mature, responsable, comme sont tous les Camerounais, qui lui est amené à comprendre qu'il n'avait plus sa place là-bas. Donc c'est par là que je viens dire à tous ces jeunes Camerounais, rendez-vous compte, quand on appelle M. Maurice Kamto du MRC, va aux élections, il dit non. Il est par là, il a détruit la vie de certains jeunes Camerounais à laquelle nous tous, nous aspirons. Que les Camerounais, j'appartiens au RDPC, mais nous aurions voulu qu'il y ait plus de jeunes de différents partis dans l'Assemblée nationale, parce que le Cameroun de demain, c'est pour cette jeunesse. Mais il a carrément dit non. Il est inadmissible aujourd'hui. Qui vient dire maintenant à ces jeunes, allez vous inscrire. Dites à ce monsieur Maurice Kamto que nous n'avons plus besoin de l'entendre, car jusqu'en 2025, il n'a pas place, il n'aura plus place au Cameroun. Voilà pourquoi ils ont pu maintenant aller prendre en main monsieur sanguinaire, ce terroriste caché, monsieur Franck Nyamsi, sur les appuis de ce lobby qui est entretenu par M. Christophe Foumignon, pour que tous les deux ensemble maintenant, ils ont récupéré un fumeur de chambre qui s'appelle M. Basserol, qui a recruté déjà un certain M. Toutan, qui vient maintenant donner la leçon aux Camerounais, à des milliers de jeunes Camerounais, soi-disant qu'il y a un journaliste qui est décédé, on doit savoir pourquoi. Il était où avec les ONG? Ils étaient où quand Florence Ayafort a été décapité? Il était où quand l'inspecteur Difo a été décapité? Aujourd'hui, il a besoin de passer dans les chaînes de sport. Voilà, bientôt, la rentrée sportive va commencer. Il a besoin de manger dans sa sale vie qui mène à Paris là-bas. Il a besoin de cet argent. Il est obligé aujourd'hui de venir incriminer un pays. Cette grande nation avec ces jeunes, avec ces jeunes filles et jeunes femmes pétries de qualité pour nous démontrer comme quoi il y a un journaliste qui est décédé. Ce journaliste, c'est qui? C'est un Camerounais. Il est décédé par l'étranger, au Cameroun. Et avant d'être décédé, pourquoi il est décédé? Tout simplement parce que la mort n'attend pas, la mort ne choisit pas. La mort te prend, elle te prend. En plus, il n'est pas mort au front. Une balle l'aurait ramassé. Mais dans sa galère, quand tu crées tes problèmes, il faut savoir supporter ce que tu mets comme déchet. Si tu ne peux pas supporter des déchets, ne cherche pas tes problèmes. Aujourd'hui, que la prison n'est pas faite pour tout le monde. Il y a ceux qui sont faibles dans la prison, ils ne peuvent pas supporter une semaine. Il y a ceux qui sont prêts à supporter même 10 ans. Mais à la fin, ils comprennent que la prison, c'est une privatisation de liberté où elle est monotone. On est obligé de
faire ce qu'on te demande pour sortir, ou tu restes dedans et tu passes toute ta vie là, comme les condamnés à mort que nous connaissons aujourd'hui au Cameroun. Qu'ils passent par là pour saluer nos grands frères là qui sont condamnés à mort, qui résistent encore, qui sont encore vivants, qui voient comment certains délinquants viennent les retrouver pour détruire le pays à laquelle ils aimeraient tous sortir aujourd'hui, apporter leur contribution. Je dis encore non. Et je dis non aujourd'hui à Basserol. Basserol, ton game over est arrivé. Tout ce que tu as planifié, c'est mort dans l'œuvre. Je ne pouvais même pas laisser que ça puisse sortir. Donc à partir d'aujourd'hui, Basserol, continue à fumer ton gay. Il y a même, il y a d'autres qualités de drogue que tu peux continuer à fumer. Mais sache tout simplement qu'aujourd'hui, les bensikineurs, les colboxeurs, les nangaboko ne sont plus à ta disposition. Et ils n'ont jamais été à ta disposition. Et ton appel, ils te démontreront très prochainement dans les réseaux sociaux, sur des pages en disant Basserol, non. Et c'est ce que j'attends de vous, chers jeunes d'Aqua, chers jeunes du Carrefour Kennedy, de la poste centrale, chers jeunes du quartier Baladi, chers jeunes de Fiango, chers jeunes d'université à Bamenda. Je vous attends tous, Chico Boydem, mais vous n'avez pas police people themselves, man no fit try again for change vous brain. Today, we are not see for Northwest and Sudwest. All we have mis for Bush. We don't go reality now, saying they be want to disturb our life. People when they don't enjoy their life, they be want to destroy our life. Now we are there for DDR, we are the happy, and our world they see with the eye. Now they confirm say yes, these Cameroonian boys they are very mature because all una don't go school. I don't see this my pericadem, this Vitus a une licence. Il pleurait comment il veut rentrer encore à l'école. Pourtant il était ambassadeur. Il a perdu 2 ans de sa vie. So, oh, una don't go to school. Oh, una get graduation. Mais una come out now for Bush. Una come meet all una brother where they don't be for GDR. When they happy. Now for them, una go show up for all the world. And all this man for Basserol. Say if you chop, you get for them. Mais let una quiet. We get with the fight for Cameroon for tomorrow. For Wuna. And una go build who? They go build this region. This Northwest and Sudwest about politique decentralization. Pas Mr. Excellency, Mr. Paul Biaouna DC. With the fact behind you. Not for us, but for Wuna. So everybody will go try for disturb Wuna, for try for endorse with for put Wuna for inside error. We come and we go talk to the person. Stop, fire away. C'est dans cela que je voulais dire à tous les jeunes, à tous les colboxeurs, à tous les bensikineurs du nord, de l'extrême nord, du littoral, de la Damawa, du sud, du centre, de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest, de l'est. Je voudrais tout simplement vous dire, colboxeurs, bensikineurs, nangaboko, vous n'êtes pas seuls. Faites tout simplement le plaisir dans les réseaux, très prochainement, dans ces jours, pour démontrer à Basserol, en écrivant sur les formats A4, non à Basserol. Nous sommes là pour vous, et nous sommes là pour la République, nous sommes là pour soutenir le président dans cette lutte acharnée, dont vous le saviez tous, aucun pays étant dans la main des colons ne pourra se développer. Mais aujourd'hui, nous luttons tous pour sortir dans la main de ces colons dont M. Maurice Kamto a pensé que nous étions des moutons. Il allait venir sans, dans l'illégalité, mettre les bombes comme en Côte d'Ivoire pour se retrouver au péchoir de la présence du palais de Toudi. Mais nous avons démontré que c'était sans connaître les qualités de la maturité et de la responsabilité de cette jeunesse camerounaise. Par là encore, je viens encore dire, chers jeunes, ce n'est pas tout simplement vous, colboxeurs. Ce n'est pas tout simplement vous, Nangaboko. Ce n'est pas tout simplement vous, bensikineurs. C'est toute la jeunesse camerounaise. C'est des jeunesses de la diaspora.
tous les parents, les pères, mères, sœurs, tous, c'est nous tous, c'est notre combat à nous tous. Le Cameroun n'appartient pas à une seule personne ou à une seule ethnie. Il appartient à tous les Camerounais. Donc, chers frères et sœurs, ne laissons pas les mauvaises foi, les mauvaises pensées, comme tout le temps s'est levé ce matin pour nous démontrer combien de fois il était un mauvais allié parmi nous. Nous le savions, ce qu'il a fait en faisant une calomnie infondée sur le nom de M. Samuel Eto'o, qui a démontré aujourd'hui qu'il est un ambassadeur pour l'image du Cameroun et au sein de la jeunesse, qui trouve du travail aux jeunes. Mais celui-là, il vient nous montrer comment il est le supporter des terroristes. Nous l'avons compris, M. Toutan. Chers jeunes, c'est par là que nous, préparés, nous savons démanteler certains réseaux pour vous interpeller, pour vous dire, voilà ceux qui veulent détruire le Cameroun. Tout ensemble, soutenons nos gouvernants, soutenons son excellence M. Paul Biya, arrivons jusqu'à la gare, et à la gare, les bénéficiaires, ça sera nous tous. Et demain, quand M. Paul Biya ne sera pas là, c'est encore lointain, nous serons satisfaits des résultats. En ce moment, nous allons savoir qu'est-ce que ce monsieur voulait pour le Cameroun quand nous allons finir ce combat. Demain, nous serons fiers d'avoir participé dans cette lutte républicaine, d'avoir participé dans ces combats et défis que nous avions toujours su lutter, nous avons toujours su protéger nos acquis, et nous allons savoir aussi que chaque fois qu'un délinquant, qu'un individu va vouloir venir nous interpeller à la destruction, à la déstabilisation de nos acquis, nous serions là comme un seul homme, tout ensemble, pour lui dire non. Et leur dire à eux non. Donc, pour cela, je viens vous dire encore, oh my God, for nowhere, for Sud-Ouest. Mais vous n'avez pas dit this speech, what they speak today. Mais vous n'avez try tomorrow, after tomorrow. Oh, vous n'avez pas dit hier. Mais vous n'avez send message pour Basserol. Say he don't lie himself. Today, we don't even say, Monsieur Maurice Kamto, na Nazi man, na Lassa man. If you want to chakala Sudan Cameroon, I will don't chakala Libya, I will don't chakala Sudan, I will don't chakala this Côte d'Ivoire. Don't tell we did it, we don't have sense, we don't want them, make Munano fall for that chuki. D'abord, we don't be fall because we be there. Petit fois, you want me error, now we go call you for the back. We don't say, we the fight. Oh, we don't DDI now. We don't see truth. Say all that nothing but when they go diaspora. When they talk, we say, me we not kill, we not be so. Now we see say they big chop only money for una back. So now Barcelona don't wake up, begin chop begin take own clam, he take tramadol for Paris. He want get that journal, this book as a politic. Me we no give chance. Because Cameroon na for Buna. We not going to leave nobody. Pa Mr. Paul Biya the fight today. No be na for himself. It the fight na for the future. And the future. Maybe sometime now we not go benefit. But now we not children go benefit. Maybe sometime go benefit. But no be for me. Na for Buna where we the fight. Where we the follow you. And we the try to follow you. We try to be on the border. Say nobody no go enter for the Cameroon until we Arab where you go bring we to Arab, and when God go take you, God go go with you. How you been come? Now for the Cameroon, how some big boy I don't talk that day for television. He be enter now for Cameroon for being president. He goes come on again now for that Etuji. Go check up for quarter. No one man no go talk say na Jebanje. Oh, we will be actor for that Cameroon. Election go bin. If you want come out, it's system everything. Now election no, now person we go put amo, now everything we go do. All we go follow now what he go do because we don't fight with ye 38 years until today. We dey follow ye, we dey protect ourselves, we dey protect we country. Everything where you go decide, now you where we go follow. No one person no dead because we don't know say. People when they want to say they like Cameroon, they don't come now for can destroy Cameroon. Now, why they want to come destroy Cameroon? Because they think say all Cameroonians will be finger on them, we be natching people them, but they don't forget say, oh we don't go to school.
And one person don't go to school, it is different with the person when never go to school. Maybe we know that one. One person don't go to school, it is different with the person when never go to school, because person when never go to school, if you talk and say, go for before, it will go for back, it will go. But person when don't go for school, if you talk and say, go for before, he go tell you, say, my brother, I go see my wife for house, I go see my pikin for house, I don't get time to follow you. Now because you don't go to school, and now you get many things to do. So now, we don't know, say, Mr. Maurice Kamto no get place for Cameroon. Everything they will decide for Cameroon. May he shut up. That time when they call him, may he come to go election, he refused because he went a bomb. So, yeah, people, that one people, when they will follow him, they don't go up say, hey, they picking them, they don't Trump. Now, what is this boy, this Senegal boy, Thiam Abdoulaye, Calibro. Now, what you wait, don't go over Mondo Vision for tell me how this nothing man, this boy where all he laughed now for keep people, he get blood for hand, he get blood for head, he get blood for outside, and I did chicha, Dimba for Franken Yamsi. Behind he get his big brother, when Christopher Fujimori una know. That big brother waiting for Batibo, waiting for America. Now they don't go join now for saying they go find a way for destroy Cameroon. But they don't get chance because we are not be alone. We did together. We too much for the Cameroon. We get more brain to know who they come bad and who they come good. That's why when I do for GDA, when I do work, we will the upside. Like a winner, we do diaspora, we do with the own work. This one with the Cameroon, this basic them, this Colbosor them, this Nangaboko them, they do their own work. That's why I record all these petits friends Nangaboko them for Douala, for Savannah, all these petits friends Nangaboko them for Kennedy, all these petits friends Nangaboko them for Balaji, all these petits friends Nangaboko them for Garba, for Fiango, for all sides. Mais vous n'avez no fear, we did. No nothing no go gene una intimidate up. This decentralization, they go put all place for Cameroon, all place for make formation for ourselves. Any man go happy tomorrow. That's why we fight behind Mr. Paul for say nobody don't disturb una until go hand go be everybody go happy because we get what to be happy tomorrow. We are ground. We are down ground. We get all the resources, natural resources is in down again. So we can sell it and everybody can happy. But to sell it, you have to penalize first to go out for all the signs where Cameroon signed before with the European country, France en particulier. So, mes chers frères, sachez tous ensemble que le combat que nous sommes dedans, c'est un combat qu'à la fin, c'est vous, jeunesse, c'est vous, nos petits frères, qui allez en profiter. Car dans cette décentralisation, comme je vais me répéter, vous aurez, vous, les Nangaboko, d'avoir la possibilité d'avoir les centres de formation qui vont vous former et vous aurez des instruments dans vos familles et dans la main-d'œuvre camerounaise et ça sera pour l'émancipation de ce grand pays à laquelle nous aspirons tous un bonheur derrière son excellence M. Paul Biya qui lutte depuis plus de 50 ans, depuis plus de 38 ans au pouvoir et que nous avons compris aujourd'hui dans le passé et comme aujourd'hui que nous devions nous soutenir en tant que des républicains pour une patrie meilleure. Un Cameroun libre, uni, indivisible, solidaire, prospère pour tous. Pour là, je dis, Monsieur Basserol, Monsieur Toutan, Monsieur Franklin Nyamsi, Monsieur Christophe Foumounion, Monsieur Maurice Kamto, vous êtes game over au Cameroun et nous ne voulons plus entendre parler de vous. Et j'interpelle par là tous les supporters, tous les fanatiques, tous les militants du MRC. Sachez que la majorité des Camerounais ne voulaient pas un affrontement ethnique car nous sommes tous Camerounais. Il n'y a personne qui est plus Camerounais que l'autre. Mais nous devons préserver la logique et la légalité dans le respect de nos institutions car le Cameroun est ouvert à tous les fils du Cameroun pour être présents dans la République. Comme c'est le seul problème qui anime dans le MRC, mais les Camerounais, ce qui les anime, c'est la paix, la sécurité et le vivre ensemble. Donc si c'est la présidence qui anime dans le MRC, nous ne sommes pas pour la présidence, nous sommes pour la paix, l'unité. L'unité dont certains jeunes pensent qu'en divisant le Cameroun en fédération,
chacun trouvera son compte. Je pense que ceux-là ne sont pas loin d'aller voir des psychiatres. J'aurai une page très prochainement pour ceux-là qui sont en train d'avoir besoin d'un psychiatre. Nous serons leur psychiatre pour leur dire le Cameroun est accepté dans une vision de la décentralisation, d'un État décentralisé, et toutes les ethnies camerounaises, toutes les régions camerounaises vont s'en sortir que dans la paix, dans l'unité, dans la solidarité pour la prospérité de tous dans un Cameroun uni et indivisible. Bonne soirée à vous Bensikiner, à vous Colboxeur, mes petits Nangaboko, d'Aqua, à des salons Aouna. Mais on a gagné dans son job, c'est vidé. Basserol, c'est fini aujourd'hui. On ne veut plus entendre. Mange ton guet et tu dors là-bas à Paris. Tu attends, t'as pas de, comment vous appelez ça, d'Ongunda. Ça viendra comme ça ne viendra pas. Max Ivoire a démontré qu'il est prêt à rentrer dans la République et nous sommes fiers. Le Cameroun appartient à tous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous les téléspectateurs, à tous les internautes et à toutes, en particulier, tout le Cameroun qui nous regarde, nous de la diaspora. Merci. La brigade anti-Sardinard basse, qui s'est singularisée par ses manifestations ayant pour objectif de saccager les ambassades du Cameroun en France et en Allemagne, traverse depuis quelques semaines une crise qui a fatalement conduit à son effondrement total. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.